Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente ce make-up look right here. Et comme vous pouvez le voir, c'est un make-up qui respire l'automne, qui respire même un petit peu l'hiver, j'ai envie de dire, mais surtout l'automne avec des couleurs très burgundy, rustique, un petit peu marronné, voilà, chaude, warm. J'ai eu beaucoup de plaisir à créer ce look. J'ai utilisé des produits que j'adore, des produits vraiment parfaits pour la saison qui arrive, automnale, qui est une saison quand même un petit peu froide. Donc il y a certains produits qui sont parfaits pour cette saison-là. Et vraiment, ce que j'ai fait aux yeux et aux lèvres, j'adore, j'en suis fan. J'espère que vous allez aimer ce look aussi. Si vous voulez savoir quel produit j'ai utilisé, un petit hint. J'ai utilisé la Soft Gum pour les yeux. J'espère que cette vidéo et ce look vous inspirera pour l'automne. Et sans plus tarder, let's just get started! Donc avant d'appliquer notre primer, nous allons appliquer une petite brume visage de chez Body Shop. Celle-ci est la Rose Dewy Glow Face Mist. Du coup, maintenant que l'automne a commencé, nous allons avoir besoin de toute l'aide nécessaire pour apporter de la lumière et de la radiance à notre visage, mais aussi beaucoup d'hydratation. Pour mes lèvres, je vais appliquer de chez Clarins l'Éclat Minute Huile Confort Lèvres numéro 2 à la Raspberry. Donc pour hydrater les lèvres, ça sent super bon quand on a envie de manger. L'applicateur, tellement ça sent bon. Ça c'est vraiment le Clarins Éclat Minute Huile Confort, il me semble, est vraiment génial. Elle apporte toute cette juiciness à vos lèvres, mais également cette hydratation avec l'huile en plus. Ça va rester hydraté toute la journée et là avec le froid qui va arriver, ça on en aura besoin pour nos lèvres. Donc pour primer, je vais utiliser deux primers. Le premier primer est de chez Smashbox et c'est le Photo Finish Primerizer. Donc c'est un primer mais également un soin hydratant pour le visage. Encore une fois, les journées, les semaines et les mois à venir vont être froids. Du coup on a besoin beaucoup d'hydratation à notre peau. Ceci n'est pas que pour les peaux sèches mais vraiment pour toutes les peaux, qu'elles soient mixtes, sèches ou grasses. Vous avez besoin d'hydratation pour votre peau. Elle est assoiffée naturellement, donc elle a besoin qu'on lui apporte de l'hydratation en permanence. Donc ça c'est un super primer pour toutes les peaux. Deuxième primer, c'est le No Pore Blem de chez Touch In Sol. Donc ce primer en fait il va lisser votre peau, donc si vous avez de la texture ça va vraiment affiner votre grain, ça va également diminuer l'apparence de vos pores. Donc très bon primer aussi. Pour le fond de teint aujourd'hui, j'ai envie de mixer deux fonds de teint que vous voyez là. Donc le premier est de chez Bourjois, c'est le Healthy Mix fond de teint anti-fatigue. Donc il a beaucoup de bonnes choses. Il a de la vitamine C, de la vitamine E et de la vitamine B5. Il apporte de la radiance, il apporte de la lumière, il apporte ce côté bonne mine. Il a une couvrance légère à moyenne. Donc un très bon fond de teint pour tous les jours à très bon prix. Et vous pouvez le trouver dans toutes les grandes surfaces. Et je voulais aussi rajouter un petit peu de celui-là qui est le Too Faced Born This Way, l'Absolute Perfection Foundation. Donc celui-là il est sans huile, il est très bien pour les peaux normales, mixtes à grasses. Et surtout ce que j'aime avec ce fond de teint, c'est qu'aussi il apporte de la radiance. Il a un satin fini mais il a une couvrance médium à full. Vous pouvez vraiment moduler la couvrance avec. Donc j'adore ce fond de teint aussi, mais j'avais envie de mélanger les deux pour apporter the best of the best avec ces deux produits. Et avec mon Beauty Blender, je vais tout estomper. Vraiment, ces deux fonds de teint sont super. C'est vraiment mes chouchous. Donc, si vous êtes en budget, je vous conseille le Bourjois, bien sûr, parce qu'il est vraiment très bien. Si vous avez envie de vous faire plaisir, je vous conseille le Too Faced. Mais vraiment, les deux sont super. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont bien pour la couvrance, pour le rendu, pour le fini, et les deux tiennent vraiment bien toute la journée quoi. Donc ça c'est super. Et vous avez vu tout de suite, ma peau est radieuse quoi, elle est lumineuse et elle fait naturel. C'est surtout ça en fait, ça fait pas masque, ça fait pas cakey, ça fait naturel et en même temps ça donne vraiment ce côté, votre peau est en bonne santé quoi. Et ça j'adore, et ces deux fonds de teint vous donnent ce rendu là. Donc qu'ils soient ensemble ou séparés, vous aurez le même fini en fait. Quand voilà on arrive dans une période un peu plus froide, j'aime mieux utiliser ce genre de fond de teint qui apporte de la radiance, parce que la peau en général tente de devenir terne, de devenir sèche, plus qu'à la normale en tout cas, et du coup ce type de fond de teint vraiment aide à ce que votre peau ne soit pas trop sèche, hydratée, radieuse, lumineuse, et bien sûr avec une bonne couvrance et un fini naturel. Donc ça c'est tout ce que l'on souhaite quoi. Cette luminosité comme ça c'est magnifique, j'adore.
Ensuite pour l'anti-cerne, je suis désolée mais j'ai un nouveau favori, le Too Faced Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer que j'ai en teinte Golden Beige. Vraiment super concealer, j'adore, il est super couvrant, il est très radieux aussi au contour de l'œil, donc ça c'est génial. Il tient toute la journée, ça c'est clair, et vraiment il ne rentre pas dans les petites fan lines, ce qui est super. Et j'adore ce produit. Vous avez vu comment il couvre bien? Il a une très bonne couvrance. Et franchement, vous avez vu aussi comment il apporte cette radiance, cette lumière as well. C'est super. On va rester encore un petit peu chez Too Faced et pour faire tenir justement cet anti-cerne et ma T-zone, je vais utiliser la Too Faced Born This Way Setting Powder. Et encore une fois, c'est une super setting powder. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'adore la Hourglass Veil Setting Powder. C'est vraiment l'une de mes favorites du moment. Mais j'ai envie de vous dire, la Too Faced est très similaire. J'ai même envie de dire c'est un peu le tube de la Hourglass puisque ça donne le même fini. J'ai utilisé le nouveau MAC Brush que je vous avais présenté dans mon haul mais je n'avais pas encore testé. Donc là, je vais le tester. Vous n'avez pas testé la Hourglass, franchement, cette Too Faced Powder est comme la Hourglass. Elle est vraiment tout aussi bien pour un peu moins cher et elle donne le même résultat. Elle donne ce côté radiant, ce côté lumineux, tout en faisant tenir votre anti-cerne, mais même votre T-zone ou votre visage complet si vous faites votre visage complet. Et elle n'enlève pas ce côté lumineux de votre base. Et ce pinceau est bien aussi. Pour mon bronzer, je vais utiliser le Too Faced, je vous jure, je ne le fais pas exprès, mais j'utilise le Too Faced Chocolate Soleil en teinte Medium Deep pour un petit peu, voilà, donner ce côté aller au visage, réchauffer un peu mon teint tout simplement. Avec le Too Faced Powder Brush, I think. Perfect Powder Brush. Smell super good. Donc si vous aimez le chocolat, cette poudre est faite pour vous. Non mais en fait cette poudre est vraiment bien parce qu'elle est mate. Donc ça j'adore. C'est vrai que des fois j'aime bien avoir cette base un peu mate. Mais toujours lumineuse et radieuse. Voilà. Mais ce bronzer aussi il est vraiment très bien quoi. Très joli bronzer, hein. Les Too Faced sont vraiment très bien aussi. Pour le blush, on va utiliser un blush de chez Sleek. J'adore les blushs de chez Sleek. Ils sont vraiment bien. Si j'arrive à l'ouvrir, par contre, l'ouverture, mais ça me tue les ongles quoi, c'est horrible. Ils sont super durs à ouvrir, mais ils sont d'une beauté. Il n'y a rien à dire. Ils sont magnifiques et j'ai voulu prendre la teinte Pomegranate, donc c'est une teinte assez froide, assez hivernale, vers les côtés un peu fuchsia, violet. C'est parfait pour la saison, je trouve, vraiment parfait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu utiliser une couleur un petit peu comme ça, vive en fait. Elle est vraiment très vive et très pigmentée, donc vous devez faire très attention. Un tout petit peu suffit. Ils sont vraiment super les blushs de chez Sleek, vraiment. Au niveau qualité-prix, en plus, ça vaut vraiment le coup, quoi. Par contre, ce blush est super, vous avez vu, pigmenté, quoi. Donc, il faut faire très attention. Et pourtant, j'en ai mis un tout petit peu. Et déjà, j'ai l'impression d'en avoir trop mis. Donc, quand vous avez comme ça un blush qui est super pigmenté, vous avez vu là, il y en a beaucoup plus que là, par exemple. C'est simple, il n'y a pas de souci. Vous reprenez votre pinceau que vous avez utilisé le bronzer avec et vous estompez avec le bronzer. Que ça fasse plus naturel et que la matière s'estompe plus facilement parce qu'il est mélangé en fait le blush avec le bronzer, donc ça fait beaucoup plus naturel. Vous avez vu tout de suite le surplus est parti quoi, et là ça fait vraiment l'effet que je voulais, un peu rosy. Voilà, on dirait on sort du froid quoi, tout simplement. Donc ça fait des petites joues un petit peu rosy, un peu bonne mine, un peu voilà flush quoi, donc j'adore. Attention, les Sleek sont super pigmentés, mais ils sont vraiment très beaux. Rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire, ils gagnent quoi. Pour mon highlighter, on va utiliser l'highlighter, oula c'est très réflectif tout ça, le Natasha Denona Glow Highlighter tout simplement. J'utilise pas beaucoup celui-là, mais il est super beau aussi. J'adore ce highlighter, c'est une couleur un peu champagne,
très très joli comme ceci. Et ce que j'aime avec ce highlighter, c'est qu'il fait très naturel. Il fait pas du tout pailleté, il fait pas too much, il fait très 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 naturel. Et c'est ce que j'adore avec ce highlighter. Il me rappelle le Laura Mercier que j'aime beaucoup aussi. Et c'est pour ça qu'il est bien, parce que c'est un highlighter qu'on peut vraiment utiliser dans la vie de tous les jours, pour aller au travail, pour aller à la fac, pour comme ça, même en tant que maman, si vous ne travaillez pas mais que vous sortez ou quoi. C'est un très joli highlighter que vous portez très facilement et ça fait très 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 joli, très healthy, très glowy. Voilà, donne vraiment la final touch à votre base. Et ça, c'est vraiment très 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 magnifico. Oh là là, c'est juste trop joli quoi. Trop joli. Et pas beaucoup de personnes parlent de ce highlighter malheureusement. Je sais pas pourquoi. Mais une tuerie celui-là aussi. Une tuerie. Maintenant, la fun part. Les yeux. Et pour les yeux, j'avais très envie d'utiliser la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Parce que celle-ci est vraiment la palette pour l'automne. Elle est juste parfaite. J'ai un poil sur la lèvre. Il ne veut pas partir. Bref, donc si vous aimez les couleurs neutres, les couleurs chaudes, vous aimez les couleurs de tous les jours, mais aussi des couleurs un petit peu smoky, etc. C'est celle qu'il vous faut aussi. Je l'adore, je m'en lasse pas du tout. Et on va faire aujourd'hui un vrai... J'avais très envie de faire voilà un eye look qui soit très glam, mais fall appropriate, j'ai envie de dire. Donc ce qu'on va commencer à faire, on va prendre la orange soda avec la burnt orange. On va les mélanger tous les deux, comme ceci. Et ensuite, on va l'utiliser dans le creux de paupière pour commencer notre look. Ce sera notre base en fait, tout simplement. Attendez, je vais vous zoomer un petit peu. Bonjour. Là, vous êtes un peu plus dans le zoom. Hein. Donc, comme je vous disais, là, on la met dans le creux de paupière et on estompe jusqu'à avoir la couleur désirée, ou en tout cas l'intensité désirée, comme ceci. Et un petit peu en dessous également. Ensuite, on va utiliser Burnt Orange encore avec Sienna que l'on va mélanger ensemble avec un pinceau un peu plus précis, j'ai envie de dire. Et là, ce qu'on va faire, on va toujours rester dans le creux de paupière, mais on va rester vers l'extérieur du creux de paupière pour en fait donner un peu plus de profondeur. Voilà, comme ceci. Hop, on reste vers l'extérieur. On ne rentre pas trop vers l'intérieur. On reste vers le 3/4. Là, on va prendre seulement Sienna. On va rester avec le même pinceau. Et là, on va en appliquer sur toute la paupière mobile. Comme ça. Maintenant, on va utiliser le Cirrus Amber, qui est ce marron un petit peu froid et mat, avec un pencil brush. Et là, ce qu'on va faire, on va tamponner le coin extérieur comme un petit point. Et on va rester là. Et en fait, on va juste rendre l'effet un peu smoky avec cette couleur, mais on reste vraiment dans le coin externe, on fait comme une forme de V en fait. Je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé le Sienna avec, j'apporte aucune matière dessus, je garde ce qu'il y a dedans en fait, et là je vais un petit peu estomper le coin extérieur, il faut que tout soit seamless, sans trace. Chaque couleur vraiment s'estompe dans l'autre. Voilà, comme ça. Vous avez vu tout de suite, ça fait comme un effet un peu dégradé en fait. Maintenant, je vais prendre Tempera juste là, qui est une couleur crème mat. Et là, je vais l'appliquer au coin interne de mon œil pour apporter de la lumière au look et qu'il ne soit pas trop sombre en fait. Et là, j'estompe les deux couleurs, le blanc et le marron, ensemble, pour que ça fasse cet effet dégradé et naturel. Voilà, comme ceci. Maintenant, avec un pinceau smudge, je vais prendre Burnt Orange, Sienna et Rustic. Je vais l'appliquer en dessous de mon ras de cils. Et voilà, vous avez votre soft fall glam look. Donc je vais finir l'autre œil et je reviens tout de suite. I'm back. Donc j'ai juste rajouté un petit peu de highlighter dans mon coin interne et dans mon arcade sourcilière. Et voilà, donc on en a fini avec les yeux. Oh non, vous savez quoi? Je vais rajouter un petit peu de crayon. Ouais. Je vais rajouter de chez Rimmel le Exaggerate Waterproof Eye Definer en teinte brown, rich brown, pour justement donner ce côté un peu rich au look. Et je vais en mettre sur ma muqueuse.
Voilà, pour vraiment compléter le look. Je vais utiliser le mascara de chez Lancôme Monsieur Big, qui est mais magnifique. Et ce mascara vraiment vous apporte du volume et de la longueur à vos cils, ce qui est juste beautiful. J'en ai profité off caméra pour appliquer mon brow mascara de chez Maybelline, qui est le Brow Precise Fiber Filler en teinte medium brown. Donc j'adore ce produit parce qu'il vraiment il apporte de l'épaississement à vos sourcils. Ils tiennent toute la journée, les poils ne bougent pas. Donc franchement, si vous avez jamais testé ce produit, testez-le. Maintenant, fun part. Les lèvres. Alors pour les lèvres, donc j'avais envie de faire des lèvres dramatiques aussi, mais surtout une couleur qui respire fall pour moi, qui respire l'automne. C'est bien évidemment ce type de couleur. Ta-la-la-la, ces couleurs bordeaux, rouge foncé, j'adore. Nous allons utiliser en fait le Maybelline Superstay Matte Ink en teinte 50 Voyager. Mais pour l'appliquer, je vais d'abord appliquer un lip liner de chez MAC qui est le Absolutely It. Donc en fait cette couleur est très ressemblante à la teinte du lipstick que l'on va mettre, qui est un liquid lipstick très longue tenue. Voilà, donc c'est une couleur mais vraiment très inspirante pour fall. Donc si vous aimez les couleurs burgundy, bordeaux, rouge foncé, couleur vin, c'est la couleur qu'il vous faut quoi. Elle est magnifique. Donc on va appliquer le lip liner d'abord tout autour des lèvres et on va aussi en appliquer sur toute la lèvre pour donner un côté plus foncé au look. Et ensuite nous appliquerons le liquid lipstick de chez Maybelline. Donc déjà vous avez vu, la couleur est vraiment très prononcée, donc c'est une très jolie couleur. C'est le Pro Long Wear Lip Pencil. Ceux-là sont vraiment long wear, donc ils vont tenir toute la journée et la couleur est sublime. Vous pouvez porter juste ça tout seul et vous êtes bon pour votre look. Maintenant, bien sûr, j'ai envie d'apporter un peu plus de couleur. Waouh, ça fait vraiment Vampy Lips. C'est juste perfection. C'est 100% fall, c'est la couleur idéale. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce make-up look vous aura inspiré pour la saison à venir. Comme vous avez pu voir, le look est très automnal, hivernal même j'ai envie de dire, avec un rouge à lèvres très vampy et un eye look très smoky. J'ai eu beaucoup de plaisir à créer ce look, j'espère qu'il vous aura inspiré. J'espère surtout que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à donner un thumbs up, à partager avec vos amis et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.